le chien. Oui, d'où le chien. Oh, t'es beau. Et là, j'ai fait une vidéo. Faut être silencieux. Chut. Là, c'est clair qu'on va entendre tes petites pattes qui font clic, 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 clic. Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de yoga et tralala. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga. Et aujourd'hui, je trouvais que le temps des fêtes qui s'en vient très bientôt était une bonne occasion pour vous parler de donner et recevoir. Peut-être avez-vous déjà remarqué que c'est plus facile de donner que de recevoir. Peut-être vous êtes de ces personnes qui, quand vous recevez un cadeau, d'où le bon temps pour faire cette vidéo-là, je trouvais. Donc, quand on reçoit un cadeau, un compliment, un commentaire positif sur ce qu'on fait ou même sur ce qu'on est comme personne ou sur notre habillement ou n'importe quoi, on va avoir tendance à minimiser ce qu'on vient de recevoir, à ne pas recevoir, en fait, à se bloquer un peu, à dire, par exemple, des phrases du genre ah, mais non, t'aurais pas dû me donner ce petit cadeau-là, ou ah, ben non, mais c'est rien, ça, c'est vieux comme chandail, ou ça a tellement rien coûté, ou de minimiser, de ne pas accepter ce cadeau qu'on nous fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de recevoir? Pourquoi on ne dit pas tout simplement merci? C'est simple, pourtant. Je dis ça parce que ce que je vais dire n'est pas du tout appuyé par des recherches ou quoi que ce soit, mais je crois donc qu'on a vraiment été éduqués, élevés avec cette notion de on doit donner pour être quelqu'un de bien, pour être une bonne personne. Et surtout les filles, les femmes, les hommes et les gars aussi, mais je pense surtout les filles. On a été brainwashing un peu, on a eu un bourrage de crâne de il faut donner, être généreuse, être une bonne hôtesse, etc., de donner notre temps, de donner notre personne. Et si on ne donne pas, si on va dans l'inverse qui est en fait recevoir, eh bien, on n'est pas vraiment une bonne personne. Pourquoi aussi on n'accepte pas de recevoir? Je pense que c'est beaucoup aussi en lien avec l'estime de soi. Je crois que quand on a une bonne estime de nous, qu'on a confiance en nous, en nos capacités, qu'on est capable de nommer nos qualités, nos compétences, etc., qu'on sait ce qu'on vaut, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, merci », puis de juste recevoir les compliments, l'amour qui nous est donné parce que on le sait qu'on le mérite et sans tomber dans la vantardise non plus ou dans la prétention, là. Alors que quand on a une mauvaise estime de nous, qu'on n'a pas vraiment confiance en nous, qu'on se sent pas bon, qu'on se sent pas utile, quand on entend des compliments ou des commentaires positifs, ça sonne faux à notre oreille, donc on n'accepte pas de les recevoir. Roberto, là je travaille, on reste calme. Non! Et en plus de ça, quand on donne, on reçoit aussi un peu, hein? On reçoit de la reconnaissance, de la gratitude. Non, Robert, là, tu fais bouger la caméra. Va-t'en ailleurs. Donc, on est encouragé à donner. Ça nous donne envie de donner. Et trop donner, ou peu recevoir, ou pas assez recevoir, eh bien, ça crée un déséquilibre. C'est deux choses complètement opposées, on va se le dire. Et ça prend un équilibre entre les deux comme tout opposé, comme le yin et le yang, le jour et la nuit, l'été, l'hiver, le bruit, le silence, etc. Ça prend toujours un équilibre. Quand cet équilibre n'est pas là, eh bien,
on va le sentir, le déséquilibre, consciemment ou inconsciemment. Au niveau de notre corps, on va se sentir beaucoup plus fatigué. Au niveau de notre mental, nos émotions, on va être beaucoup plus à fleur de peau. On va des fois se sentir vide. On peut aussi malheureusement avoir des fois le sentiment, et des fois c'est vrai, malheureusement, d'être utilisé. Et donc, pour rééquilibrer le tout, si on va dans la majorité du temps qui est souvent, on a plus tendance à donner plus que recevoir. Des fois, ça arrive qu'on reçoive plus qu'on donne. C'est plus facile de rééquilibrer dans ce cas-là. Donc, dans le cas où on donne trop, on reçoit pas assez, quoi faire? Premier truc, je dirais prendre du temps pour soi. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là, dans le concept qu'on explore de donner et recevoir? Ben, justement, on va se donner du temps à nous-mêmes et donc, on est en même temps le donneur et le receveur. Donc, ça travaille déjà un petit peu ça. Aussi, en fait, se donner du temps pour soi, c'est se donner du temps aussi pour reconnecter à soi, reconnecter à nos émotions et à nos besoins et à nos limites. Des fois aussi, quand on donne trop, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre nos limites, on n'arrive pas à dire non, ça suffit. Là, j'en ai donné assez. Stop. Ces moments-là, pour soi, non seulement ils vont juste faire du bien aussi, mais ça va booster notre estime personnelle, notre confiance en nous dont on parlait un peu plus tôt. Deuxième truc, ça va être de faire de la reprogrammation positive, c'est-à-dire aller changer nos pensées, nos croyances dont on parlait un peu plus tôt, les croyances qu'on a acquis dans notre éducation, de « il faut que je donne pour être quelqu'un de bien », de changer ça, de travailler avec des pensées comme, juste pour commencer, là, j'apprends à recevoir. Juste dire ça régulièrement, parce que c'est un travail sur un long terme, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, j'apprends à recevoir. Ensuite, je mérite de recevoir et je suis digne de recevoir. Cette notion de mérite-là, elle est très importante. Et on peut aussi aller dans un petit peu plus gros de j'ai le droit à l'abondance. Donc, répétez-vous ces petites phrases-là régulièrement pour travailler vos pensées, vos schémas de pensée. Et la dernière chose, mais une chose essentielle, eh bien, c'est de travailler à dire simplement merci quand on reçoit. Donc, de ne pas aller dans nos patterns, de dire « Oh non, t'aurais pas dû. Ah, c'est juste du vieux stock. » Mais plutôt de dire « Ah, merci. » Et sincèrement, de dire « Wow, c'est super gentil, merci beaucoup. » Puis, c'est correct. C'est super correct d'accepter cette reconnaissance-là, cet amour-là, ces compliments-là qu'on reçoit. Tu as le droit, tu es digne, tu mérites toutes ces belles choses qu'on t'offre. Donc, reçois-les et dis simplement merci. Merci, ça fait tellement plaisir. Merci, tu me combles de joie. Peu importe ta formulation, mais dire merci, témoigner de la gratitude à ceux et celles qui vont t'offrir des belles choses. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'avais quand même envie de dire, là, je vous incite à prendre le temps de recevoir plutôt que de toujours donner. Mais c'est sûr que je vous invite pas à juste ne plus donner. C'est tellement
agréable de donner, comme je disais plus tôt. Ça apporte de la reconnaissance, ça apporte de l'amour de donner. Donc, continuez de donner et, très important, donner sans attendre en retour. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui faites un beau sourire et cette personne ne vous sourit pas en retour. Ça arrive. Si elle vous sourit, tant mieux, c'est super, magnifique, on continue. Mais si c'est pas le cas, c'est correct, elle n'est pas dans l'obligation de sourire en retour, quoique ça serait agréable. Bref, ce geste-là, cet amour, cette reconnaissance, ce respect-là, ou peu importe ce que vous avez donné, vous allez le recevoir à un moment donné. La vie va vous le retourner, mais peut-être pas de la façon que vous l'aviez imaginé. Et certainement pas, souvent pas, de la personne à qui vous avez donné. C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Certaines personnes disent même que tout ce qu'on envoie dans l'univers nous revient 3 fois. Donc, si on envoie du positif, on reçoit 3 fois plus de positif, de joie, de bonheur, d'amour, tout ça. Mais si on envoie du négatif, de la critique, des pensées négatives, de la haine, etc., on va le recevoir 3 fois plus aussi. Donc, faites attention à ce que vous envoyez dans l'univers. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire, eh bien, continuez de donner sans attendre. Faites attention de ne pas trop donner, respectez vos limites, dites vos limites, mettez-les vraiment. Continuez de travailler votre estime et votre confiance en vous, ça va vous aider à recevoir. Acceptez donc de recevoir les compliments, les cadeaux, recevoir aussi tout ce qui est côté argent et travail. Et tout cet accueil et cette ouverture que vous allez travailler, ça va vous permettre de recevoir encore plus de la vie en général. Vous allez ouvrir une porte et plein de choses vont rentrer dans votre vie, plein de positifs, plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour, plein de paix, etc. J'en profite aussi pour vous parler de Yogin. En fait, l'année 2021 donc arrive bientôt, donc c'est peut-être le moment, si ça vous intéresse, de vous abonner à Yogin, qui est en fait un zine, un magazine fait à la main au complet, dans lequel je vous parle de yoga, de la philosophie du yoga. Je vous mets un petit aperçu, donc il y a des feuilles de couleurs que j'ai faites moi-même avec la peinture. Il y a des petites pensées positives, il y a des trucs pour être mieux, pour mieux vivre votre vie. Il y a des petits dessins inspirants, il y a des exercices vraiment de yoga. Par exemple, ici, on a une mudra, le yoga des mains. Donc, bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Yogin, c'est peut-être le bon temps cette année pour vous abonner. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné des petits trucs aussi concrets pour travailler ça. Sachez que c'est ça, ça prend du temps, ça se travaille dans le temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est même un travail, je pense, de tous les jours. Ouais, toute une vie, on peut travailler là-dessus. Prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez un petit pouce, partagez si vous avez aimé, bien sûr. Et je vous souhaite un magnifique temps des fêtes. Prenez soin de vous. Je sais que ce sera vraiment différent cette année comparé aux autres, mais je suis sûre que vous allez pouvoir trouver quand même un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'amour dans ces temps de fête de 2020. On se voit en 2021. Je pense que, ouais, je vais faire une petite pause pour le temps des fêtes, m'accorder un peu de repos. Mais
2 vidéos s'en viennent très très bientôt. Restez à l'affût. Je vous ai préparé des super belles séances spéciales Noël, donc restez à l'affût. Et sinon, je vous dis donc namasté. On se voit bientôt. Bye bye!